je crois qu'on est good. On va pas trop s'attarder quand même sur le HOT et le ICP là qui sont vraiment en train de décoller, mais d'une puissance assez folle. On va plus, du coup vous savez que le dimanche soir, c'est live c'est live IMO. Donc on va parler un petit peu de IMO en tout cas au début. Si vous avez des questions, je vais vous dire un petit peu où on en est. Et puis après on ira faire un petit peu qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que ça vous semble plutôt pas mal? Salut. Ah ouais, en fait j'ai bien fait de mettre sur Twitter parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir à mon avis de Twitter. De Twitter, ouais. Je pense que vous venez de Twitter, sans doute. Bon, j'espère que vous avez passé un super week-end. Franchement, c'est l'objectif. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et j'espère que vous n'êtes pas trop triste, quoi. J'ai 2500, je recharge à faire un x10. Vous connaissez une crypto qui bouge beaucoup. Bah, est-ce que tu es prêt à les perdre ou pas? C'est ça, c'est une excellente question aussi. Il y a SLP là, je suis sûr ce truc quand il va partir, ça va être une dinguerie. Je pense qu'il n'y a pas forcément de faire un. Il y a Messi à 20h45, youhou. Bah alors à 20h45, j'arrête, parce que comme ça je peux aller dormir. Comme ça vous pouvez tous aller voir Messi. Bref, du coup on va parler juste un petit peu de IMO. On va parler juste un petit peu de IMO au début. Pas re- Oui, mais oublie pas, pas retiré, pas perdu. Clairement. Si t'es en spot, ouais, clairement. Bah alors moi je te conseillerais, bon c'est pas un conseil d'investissement, mais pourquoi pas mettre genre une petite partie en tout cas sur cette crypto-monnaie quand elle va partir, ça peut être pas mal. On a le hot qui est aussi bien. Puis je pense que c'est un peu tout pour le moment. Il faut regarder encore un peu. Bref, on va parler un petit peu du IMO. Donc, où est-ce que ça en est? Depuis la dernière fois, on a retiré la liquidité. Je pense que vous avez vu passer les news. On va vite aller voir. On va passer sur le profil IMO. Voilà. Salutations. Bah, salut les gars, ça fait plaisir. Du coup, petit récap de ce qu'on a mis sur Twitter. Ce qui peut être, vous savez quoi, on va aller sur le Telegram, ça sera beaucoup mieux, ça sera en français, comme ça si vous voulez lire. Donc pour les gens qui ne savent pas, IMO c'est un projet sur lequel je travaille la plupart de mon temps et c'est un projet avec, on a une grosse ambition, donc on va essayer d'aller au maximum. Alors, juste voilà, donc ça c'était le 26, donc c'était il y a si je dis pas de bêtises, voilà, il y a 3 jours, on a vraiment pu retirer du coup la partie de liquidité qu'on voulait pour lancer la société. Et du coup, je vais vous le lire là. Donc, alors que le marché de crypto arrive sur une zone potentiellement critique et indécise à court terme, nous avons pris la décision hier, donc c'était le 25, de retirer une petite partie de la liquidité de IMO pour enfin pouvoir lancer le projet. Le prix moyen de vente était à 503. Donc, c'est moi qui m'en ai occupé. Si on va voir le BNB, je crois qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Hop, le BNB. Donc on a un prix moyen de vente à 503. Donc 503, on va vous mettre une petite ligne. Donc c'est ici. Plutôt content. On a retiré la liquidité. Je me suis dit que ça allait pas passer. Donc voilà. On a retiré la partie de la liquidité qu'il nous fallait à cet endroit-là. Et en fait, on avait des BNB. Du coup, les BNB, on les a vendus à ce prix-là. On va repasser du coup sur mon petit truc. Le prix moyen de vente, voilà. Plusieurs facteurs ont été considérés. La zone des 0,68 de Fibonacci du dernier retracement avait été touchée sur le BNB. Un gros M-top se formait et plusieurs divergences baissières non confirmées, ainsi qu'un potentiel top sur le BTC apparaissaient. Nous sommes donc extrêmement heureux de pouvoir enfin lancer le projet IMO. Nous avons aujourd'hui un appel avec notre banquier pour procéder à la transaction nécessaire à la création de la société. Donc, étant donné qu'on a fait ça, maintenant avec les BNB, je les ai envoyés sur Swissborg. Sur Swissborg, du coup, on a vendu ces BNB au prix de 503, donc c'est parfait, en francs suisses. Donc maintenant, on a des francs suisses sur Swissborg. Ce soir, je fais le transfert sur la banque, donc sur le compte de consignation. Donc le compte de consignation, c'est le compte sur lequel l'argent sera bloqué un petit moment. Et après, je ne peux plus rien faire. On met l'argent là-dessus, c'est bloqué. Ensuite, la banque, euh, euh, elle envoie un document comme quoi il y a bien cet argent sur le compte bancaire. L'avocat, du coup, l'avocat contacte le notaire. Je dois signer des papiers, inscription au registre du commerce. Et une fois que c'est inscrit, l'avocat reçoit un document qu'il envoie au banquier. Et ensuite, on a les fonds débloqués. Dès qu'on a ces fonds débloqués en francs suisses, bah, le but c'est qu'on achète du coup le premier bien qui sera du coup lié à cette crypto-monnaie. Donc on n'y est vraiment pas loin. Et là, ça commence vraiment à être sympa. Donc, donc voilà, ça c'est ça le plan. Et ça c'est la suite en tout cas du projet. Et ça risque de fortement s'accélérer.
On aura même une surprise qui va faire plaisir à énormément de holders. Je pense que ça risque d'être une belle grosse bombe qu'on va lancer. Genre, ça va vraiment être sympa. Donc, on va sans doute... il y aura une belle news qui va arriver. Dès qu'on a un petit creux, on va la sortir. On veut pas la sortir tout de suite parce qu'on pourrait. Mais on va essayer de décaler un petit peu le truc. Et de plus, pour le site internet, donc le site internet qu'on est en train de construire, c'est pas directement nous. Donc c'est avec des gens qu'on a trouvés, des développeurs. Ils nous ont dit que ils ont commencé, donc c'était quoi? C'était vendredi, ils ont commencé à faire le développement. Avant, ils étaient que dans la partie design. Donc le design, on l'a. Et maintenant, c'est la partie développement qui est lancée. Donc je pense que d'ici cette semaine, ça devrait être OK. On va sans doute pouvoir lancer un nouveau site internet parce que voilà, hein, le site internet actuellement ne ressemble à rien et ne suit pas en fait le projet. On a pas mal de choses qu'on avait rajoutées. Il y a énormément de nouvelles choses qui ont été rajoutées sur le site IMO. Donc ça va vraiment être très sympa. Et du coup, on aura un site super, on aura la société qui risque d'être créée, le premier bien. Et je pense qu'après, il n'y a pas de raison qu'on commence pas le marketing, en tout cas qu'on commence qu'on puisse faire parler de nous autour. Et ensuite, ça peut vraiment être super. Et voilà quoi. Donc ouais, c'est excellent, c'est en super bonne route. Pour le moment, zéro souci. La banque qui nous soutient, l'avocat qui nous soutient. Je discutais un peu avec les gens de Swissborg, pareillement. Donc franchement, c'est super. En tout cas, ils m'ont bien aidé pour le transfert, c'était sympa. Et puis voilà. Donc pour Imo, c'est un petit peu ce qu'on va faire pour les prochains jours. Donc je sais pas, je pense qu'on va sortir une news comme quoi quand l'argent est officiellement sur le compte bancaire de consignation, je pense que je risque d'avoir un document officiel ou un truc comme ça. Ça, je vous le partagerai comme ça, genre, ça nous montrera déjà une belle preuve. Et puis voilà quoi. Et puis ensuite, je pense qu'on va continuer sur cette lancée. Pour le moment, pas encore de marketing, mais ça va pas tarder. On veut vraiment les fondamentaux avant. Et une fois qu'on a les fondamentaux, on fait marketing. Regardez, on a ce projet, il y a ça derrière. Ça peut que marcher. Voilà. Un truc comme ça. Chaque chose en son temps. Si on prend le temps de faire les choses, ça se fera forcément de la meilleure manière. Ouais. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour Imo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds. Et puis après, on peut passer un petit peu sur ce que vous voulez avec plaisir. Donc ça, c'est plutôt sympa. Un listing sur Swissborg. Alors non, pas pour le moment, pas du tout. Pour le moment, pas du tout. Pour être déjà listé sur Swissborg, Swissborg, il faut bien comprendre que c'est pas un exchange, c'est juste une plateforme d'échange c'est un agrégateur. Voilà. C'est un agrégateur sur lequel tu peux acheter différents crypto-monnaies, mais super simplement, etc. Du coup, pour être sur Swissborg, il faut déjà être sur un exchange et il faut être sur un des 4 exchanges. Il y a Binance, bien évidemment, Kraken, euh, euh, 2 autres exchanges que je ne me souviens plus. Et voilà quoi. Comment on peut savoir quelle prochaine crypto on va être listé sur Binance ou Coinbase? Alors il faut vraiment chercher quoi. Et pour le moment, non, il n'y a même pas FTX dans le truc. Mais pour le moment, on vise pas trop les exchanges parce que pour le moment, ça nous convient très bien pour le moment sur PancakeSwap. Mais c'est vrai que après, pour passer au grand public, je voudrais vraiment être ici sur cette plateforme. Ça nous arrangerait beaucoup et ça faciliterait beaucoup pour en fait mon entourage qui a quand même une grosse majorité suisse et ça peut vraiment être sympa quoi. Voilà, voilà. Et puis, je pense que c'est tout. Comment suivre vos signaux? Alors, je mets presque tout sur Twitter. Si vous avez des questions, j'y réponds. Et puis sinon, on passe à autre chose. C'est la Lambo MDR. Ouais, franchement, si on est listé sur Binance. Mais j'ai pas trop envie de le faire tout de suite. Genre, je pense qu'une fois qu'on a les fondamentaux, il y aura moyen de négocier. Mais on n'a vraiment pas du tout envie. Pour le moment, vraiment pas. Moi, je veux que déjà on soit bien posé. Et ensuite, on se dise, ok, pourquoi pas. Le fait d'avoir pas lancé IMO sur Ether, c'était les frais. Oui, c'était uniquement les frais parce que maintenant, tu vois, si tu vas lire le truc IMO, la première phrase, c'est, tu vois, IMO est un moyen simple, moderne et intuitif d'investir dans les biens immobiliers. Juste un moyen simple, c'est pas beaucoup de frais, que la personne qui veut te mettre 100 balles n'est pas obligée de payer 100 balles de frais. C'est complètement contre-intuitif. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers PancakeSwap. Mais à partir du moment où il y aura Ethereum 2.0 ou quoi que ce soit, je pense qu'une transition par là-bas ne serait pas, comment on appelle ça,
de refus parce que Binance Smart Chain et BNB, hein, vous savez, c'est pas si décentralisé que ça. On est quand même vachement chez Binance, donc c'est pas le but. On veut vraiment être le plus décentralisé. Bear market ou bull run, on va passer. Ok. Ouais, c'est ça, mais PancakeSwap, il y a combien de slippage? Alors, 0, tu peux laisser comme de base. Pas besoin de rajouter de slippage, il y a pas de frais dans les transactions, etc. Donc les slippages, tu peux laisser comme tu peux. Et d'ailleurs, mets-en pas trop parce que si on va voir ici le cours, regardez, ici il y a eu quand même il y a un gars, il a posé 6 BNB et là 3, il y a eu des bots, hein. Il y a eu quand même des bots, donc évitez de mettre quand même trop, ne mettez pas trop de slippage parce que sinon vous pouvez vous faire shooter par les bots. Donc voilà, malheureusement ces bots ils sont encore là. Bon, du coup je pense que c'est tout bon pour IMO. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on passe sur autre chose, mais si vous avez des questions sur IMO, j'y réponds avec plaisir. On va juste repasser du coup sur mes petites positions ici. Donc on a le hot, donc moi j'ai pris une petite position, Swissborg c'est trop cher, voilà les frais. Ouais, je suis assez, genre les frais, ouais, mais c'est la plateforme quoi, si tu payes la plateforme. Yo, salut Phasix. C'est clair que genre quand tu fais des gros transferts, les frais tu les sens passer quoi. Si on met sur slippage, il y a des bots, ouais. Si tu mets trop de slippage, en fait, je vais genre si tu vas sur PancakeSwap, je vais te montrer un truc. Ah punaise, c'est pas ça que je veux. Annuler, arrêter. Exchange. Donc voilà, ici quand tu voudras échanger ta. On va vraiment devoir se connecter, je crois. Je suis déjà connecté. Switch. Ok, c'est bon, je n'étais pas sur le bon réseau. Ici, quand tu voudras, ici, tu vois, tu as une petite roulette et là, tu peux changer le slippage. Donc, tu peux même laisser 0,05, voire 0,1 ou 0,5. Mais si tu mets beaucoup de slippage, par exemple 15, ça veut dire que tu considères que le cours peut monter de 15% avant que tu achètes. Donc, c'est là que le bot rentre en jeu et peut te choper. Dis-donc, tu pourrais donner ton avis sur la commu, sur le projet du youtubeur La Bourse qui ressemble à Imo. Il a l'air pas mal controversé. Commentaires de Hasher. Quelles sont les différences avec Imo, etc. Alors, lui, je peux clairement te faire le truc. Lui, il fait ça. Il fait ça, mais en France. Et j'ai jamais vu un projet de tokenisation, à part pour des gros investissements et des. J'ai plus le mot. Vraiment, pour plusieurs gros investisseurs, ils ont splitté la maison, mais c'était vraiment des gens qui se connaissaient, en fait, ils ont acheté un immeuble à Zurich, en tout cas, j'ai vu ça en Suisse. Ils ont acheté un immeuble à Zurich et ils l'ont splitté pour différentes entreprises. Et en fait, quand tu étais dedans, bah, tu splittais un petit peu, genre t'achetais le premier étage et c'était de la tokenisation, mais jamais avec toi ou ta grand-mère et je sais pas moi, et le chien du voisin. Genre, c'était vraiment pas pour tout le monde, la tokenisation qu'il y a eu à Zurich. Et j'ai jamais vu ça en Europe. Pour le moment, hein, j'ai jamais vu ça en Europe. Et moi, je suis un peu genre, IMO, ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, on a un chapitre dans le white paper qui parle de reality pour vraiment expliquer la différence. Donc la bourse, il fait ça. Mais franchement, je peux remontrer le truc qu'il avait mis là. Non, mais moi, je trouvais ça un peu... J'étais là un peu ok. Genre, regardez bien les ce qu'il met. Genre, franchement, des fois, je comprends pas. Et il a partagé un truc, genre, ça m'a tout dit. Après, je sais qu'il s'est fait clasher par plusieurs youtubeurs, etc. Il a mis un truc, je vais vous remontrer parce que franchement, pour moi, j'étais là un peu. Genre, il faut vraiment regarder, il faut pas s'arrêter qu'au premier truc. Euh, donc, rien à voir avec Imo, hein. Imo, c'est un système beaucoup plus puissant que Realty et ce qu'il est en train de faire. Et on est déjà tellement plus avancé. Et surtout en France, bah, je lui souhaite tellement bonne chance avec tous les trucs qui va lui arriver dessus. Mais alors là, franchement, je lui sens tellement bonne chance. Voilà. Première vente immobilière via la blockchain. Attends, on va aller voir. Il met ça. Certaines personnes prétendent que la tokenisation en France est impossible. C'est moi. Pourtant, cette opération a déjà été réalisée sur le territoire français par une société française. Ah ouais? C'est vrai? Il nous met même une preuve. On va voir sa preuve. Est-ce qu'on va parler de tokenisation? Première vente immobilière via la blockchain en France. C'est de la tokenisation? Pas du tout. Ça veut juste dire que la maison a été vendue et achetée via la blockchain à un acheteur. Il y a eu un acheteur et un vendeur. La tokenisation, c'est le fait d'avoir une entreprise
qui permet à plusieurs personnes d'acheter un bien. Alors que là, voilà, son article, c'est ciao. Genre d'où? Genre moi j'ai vu ça, j'étais là, hein, quoi? Et là, ça m'a fait marrer. Genre je me suis dit, ah ouais, en fait, ils sont vraiment à côté de la plaque. Genre, bref. Je surveille d'un œil, on va pas,